Un gros chapitre en mathématiques de secondaire 4 en SN, la factorisation. Alors, ça fait suite aux manipulations algébriques qui nous servent d'introduction à la factorisation. Alors, la factorisation, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ce qu'on va voir ensemble, c'est la mise en évidence simple. C'est un rappel de secondaire 3 et la mise en évidence double. Donc, c'est les deux thèmes qu'on va aborder aujourd'hui dans la factorisation. Un rappel sur la mise en évidence simple, c'est le contraire de la distributivité. Donc, la distributivité, c'était, par exemple, si on a 3 qui multiplient un binôme, donc une parenthèse avec x plus 2, donc deux termes séparés par un plus ou un moins, alors on peut distribuer à l'intérieur de la parenthèse et ça fait disparaître la parenthèse. Donc, on a 3x plus 6. Ça, c'était la distributivité, quelque chose qu'on a vu en secondaire 3. La mise en évidence simple, c'est le contraire de ça. Donc, c'est de passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc, c'est de retourner à la forme initiale avant la distribution. Alors, en fait, si on y va, ce qu'on a, c'est que on va avoir la mise en évidence simple. Donc, on part de 3x plus 6. On essaie de voir dans chacun des termes, dans 3x et dans 6, s'il y a un facteur commun. Ici, le multiplicateur, le facteur commun, c'est 3. Ça, c'est un multiple de 3. Ça aussi, c'est un multiple de 3. Alors, on est capable d'extraire 3. Donc, tout à l'heure, on a multiplié chacun des termes. Alors, si on veut extraire, maintenant faire l'inverse, il faut diviser par 3 chacun des termes. Donc, ce que ça va donner, c'est que ici, ça va se réduire à x. 6 divisé par 3 va donner 2. Et on obtient, on replace notre 3 devant la parenthèse. Si je veux vérifier si j'ai fait la bonne action, j'ai simplement distribué le 3 dans la parenthèse et on va voir si on revient encore à 3x plus 6. Bon, ça, c'était la mise en évidence simple. Si on s'attaque à quelques petits exercices pour se pratiquer, donc ici, on voit qu'on a 6x plus 18, donc il y a un 6 dans les deux termes qui est commun. Donc, on va retirer ça en divisant chacun des termes par 6. Et on obtient 6 multiplié par x plus 3. Une autre situation où est-ce qu'il y a plus qu'une chose à sortir. Donc, ici, dans les constantes, dans le 4 et dans le 40, on voit qu'on a un 4 qui est commun. Donc, c'est deux multiples de 4. Et puis ici, on a des x. En fait, on a xx qui est x carré. Et on a un autre x ici. Donc, il y a quelque chose en commun aussi au niveau des variables. Donc, on va retirer 4 et on peut retirer au moins un x dans chacun des termes. Alors, ce que ça donne, quand j'extrais ça, 4x, je vais diviser par 4x chacun des termes. Et en simplifiant, on obtient 4x multiplié par x plus 10. Quelque chose de plus complexe encore, donc à 3 termes. Donc là, ici, si on regarde entre 6, 4 et 10, le seul multiplicateur commun de ces 3 termes-là, de ces 3 constantes-là, c'est 2. Ensuite, ici, on a des x3, x2, x. Donc, on a au moins un x qui est commun à chacun des termes. Donc, je vais être capable de retirer 2x pour chacun des termes. Donc, ça veut dire qu'on va diviser par 2x chacun des termes ici. Et voilà, on obtient notre réponse finale. Voilà, ça c'était pas mal le rappel là, concernant la mise en évidence simple. Dans la mise en évidence simple, dans les manipulations algébriques qu'on peut faire, on peut travailler quelque chose comme ça, donc une fonction avec des x au-dessus et en dessous, donc une fraction un peu plus complexe. Puis on va voir qu'on est capable de la simplifier. Donc ici, j'ai 5x carré plus 8x. Ici, j'ai 10x carré plus 16x. Si en haut, j'étais capable de retirer 2x, et en bas, je suis capable de mettre en évidence x, donc ça donne ça. Ce que ça va donner, c'est que je vais être capable de réduire non seulement mes x ici, mais je vais être capable aussi de réduire la parenthèse au complet. Pourquoi on peut réduire la parenthèse? En fait, ici, on a un seul terme. Si on voit la parenthèse comme un terme avec à l'intérieur un plus, donc on ne peut pas réduire les 8 seulement ici.
Donc, on a 2x multiplié par quelque chose, x multiplié par quelque chose. Les deux quelque chose sont pareils et les x, on peut les réduire, il reste uniquement 2. Voilà, donc si on faisait la division avec un L, comme on a appris par le passé, on arriverait aussi à 2. Même chose aussi au niveau des aires, des formules d'air, de volume. On peut utiliser aussi la mise en évidence. Par exemple, comme ça ici, ça c'est l'air total d'un cylindre. On voit que dans les deux termes ici, il y a des ressemblances. Il y a un 2πr, 2πr dans chacun des termes. Ici, il va rester un R parce qu'il y en a deux. Puis ici, il va rester un H. Donc, je suis capable de retirer 2πr et puis il me reste seulement H plus R. Donc, on voit que la mise en évidence peut s'appliquer aussi à des formules de géométrie. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau en secondaire 4, c'est la mise en évidence double. Donc, la mise en évidence double, elle, c'est une mise en évidence qu'on fait 2 fois. De là le mot double. Donc, par exemple, la mise en évidence double, dans la factorisation, ça permet de trouver des facteurs, mais il y a plus qu'une méthode pour factoriser. Donc, savoir des fois laquelle on va prendre, eh bien, la mise en évidence double, c'est simple. On prend la mise en évidence double quand souvent les questions nous donnent 4 termes séparés avec des plus et des moins. Donc, quand il y a 4 termes comme ça, c'est rien d'autre que la mise en évidence double, la plupart du temps, si ça peut vous aider dans les exercices. Donc, la mise en évidence double, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les facteurs communs. Donc ici, je vois que j'ai des x entre lui et lui qui sont communs. J'ai un 15 et un 5, donc deux multiples de 5 ici. Donc, je vois que j'ai des choses en commun. À la limite, je pourrais aussi cibler les grecs. Alors, dépendamment de la façon que vous voulez le faire, tout le monde va arriver quand même à la même réponse. OK? Donc, pour l'instant, je cible ces deux termes-là et je les regroupe. Donc, je vais aller placer les deux termes que je veux avoir proches pour être capable d'en faire la mise en évidence. Donc, je vais vouloir retirer le x et je vais aller coller aussi les termes où est-ce qu'ils sont en bleu. Donc, avec un 5 pour aller retirer un 5 avec une mise en évidence 5. Donc, je vais faire une mise en évidence à lui, une mise en évidence à lui. Donc, si c'est ça qu'on fait, donc on met les facteurs communs en évidence, ça donne ça. Une fois que j'ai ça, les problèmes, souvent, ils sont truqués un petit peu dans le chapitre sur la factorisation. Si on fait bien nos devoirs à la première étape qu'on vient de faire, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des parenthèses qui vont être pareilles. Donc, on voit ici qu'il y a des parenthèses qui sont pareilles. Donc, à la limite, on pourrait dire que ça, c'est mon premier terme. Donc là, si on voit le problème comme pas 4 termes séparés, mais maintenant, on est rendu à 2 termes, 2 gros termes qui sont séparés par un plus, puis qu'on se pose la question, est-ce que je peux faire encore une mise en évidence? Bien oui, parce que dans ces deux termes-là, ce que je peux mettre en évidence, c'est les y plus 3 ici. Donc, le x puis le 5 va rester là, mais je peux aussi retirer les deux parenthèses, comme j'ai fait ici pour le x. Je l'ai retiré, je l'ai mis devant. Mais là, je m'appelle parce que dans ce terme-là, il y avait un x, dans ce terme-là, il y en avait un. Alors là, là-dedans, il y a un x, y plus 3, y plus 3, dans les deux termes, en commun. Donc, je vais être capable de le voir, là, je l'ai bien identifié en vert, et je vais aller le mettre en commun. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris y plus 3, je l'ai placé devant. Même chose ici, comme tout à l'heure dans la mise en évidence simple. On a divisé chacun des termes par y plus 3. Ils s'éliminent. Alors, si je retire y plus 3 ici et que je retire, donc par exemple, si je le retire là et je le retire d'ici, qu'est-ce qui reste? Il reste juste x et il reste juste 5. Donc, c'est pour ça qu'il reste x plus 5. Et le y plus 3, il est passé en avant. Donc, on a fait, premièrement, une mise en évidence de x ici, une mise en évidence de 5 ici. Après avoir fait ça, je me suis aperçu qu'il y avait des y plus 3 dans les deux termes ici. Donc, j'ai refait une deuxième mise en évidence dans les deux termes pour arriver à la réponse finale. Alors, ce qu'on a ici, quand on ne sait pas c'est quoi la factorisation, la factorisation ici, c'est quoi les deux facteurs? Donc, par exemple, si je vous dis, si on veut factoriser 12,
Ben 12, c'est facteur, ça peut être 4 et 3. Parce que 4 et 3, c'est 4 fois 3, ça donne 12. Ça peut être 2 et 6. En algèbre, il n'y a pas plusieurs solutions comme ça. Il y en a souvent juste une. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a dit, bon, ici, j'ai mon 12, OK, dans l'exemple que j'ai donné tantôt, et je veux savoir par quoi je peux multiplier. C'est quoi mes deux facteurs? Quoi fois quoi multiplier va donner ce qui est encadré en jaune. Bien, ce qui est multiplié ensemble, puis qui donne ça, c'est y plus 3 et x plus 5. Puis si je veux être sûr, je fais la double distributivité de ça, et puis, qui est le contraire un peu de la double mise en évidence. Et puis, normalement, je devrais retrouver ma réponse en haut. Donc, quand il vous reste un petit peu de temps après les examens, c'est une bonne façon de se vérifier. Alors, si on se pratique encore, ici, on a 4 termes. Donc, 4 termes, ça signifie qu'il y a sûrement une mise en évidence à faire. J'essaie de repérer les facteurs qui sont communs. Donc là, je suis en train de voir que j'ai des a carrés dans 2 termes et j'ai des 3 dans 2 autres termes. Alors, je vais les regrouper. Ensuite de ça, je les mets en évidence. Et ensuite de ça, une fois que c'est en évidence, je m'aperçois que les deux parenthèses, elles sont pareilles. Alors, je vais les mettre en évidence encore une deuxième fois. Donc, je vais prendre mes B-1 et je vais les sortir de là. Donc, il va rester B-1 multiplié par A carré plus 3. Pour t'aider, là, des fois, c'est comme si on mettait une grosse parenthèse ici, puis une grosse parenthèse là, puis on se disait, bon, qu'est-ce que je sors de la grosse parenthèse? Les B-1. Puis qu'est-ce qui reste dans la grosse parenthèse qui est maintenant plus petite? S'il reste juste A carré plus 3. Et j'ai terminé de faire ma mise en évidence double. Dans la prochaine capsule, j'espère que c'est clair, dans la prochaine capsule, on va travailler à ce moment-là les trinômes carrés parfaits, une deuxième méthode, en fait une troisième, parce qu'il y a la mise en évidence simple double qu'on a vu. Maintenant, il reste le trinôme carré parfait qu'on va pouvoir utiliser pour factoriser.